Et coucou amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, on se retrouve pour la semaine du 12 au 18 juin. C'est parti pour votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Je suis très contente de vous retrouver. Je serai là dès que je le peux. Voilà, je m'allège malgré tout parce que bah, voilà, je ne vais pas me surcharger. Je suis obligée d'y aller doucement, donc je le fais. Je suis très très heureuse. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et on y va pour ce message. Je fais un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour. Voilà, donc on y va pour cette semaine du 12 au 18 juin. C'est parti, amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, on y va. C'est parti, message pour les couples. On y va. Donc un message pour mes couples, cancer, scorpion, poisson, pour la semaine du 12 au 18, sentimental, exclusivement sentimental. S'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît. Donc ici, pour les couples, vous allez pouvoir entretenir ici la connexion qu'il y a entre vous, le lien qu'il y a entre mari et femme. Vous allez pouvoir peut-être même, voilà, c'est ce que je veux dire, débloquer. Vous allez bloquer, en fait, ce blocage qu'il y avait entre vous. Donc voilà, vous allez ramener une belle connexion à l'intérieur de votre couple. Et du coup, s'il y avait un certain climat de froideur, de stérilité qui était présent, cette semaine du 12 au 18, il va y avoir un peu de souplesse, un peu de tranquillité. Vous allez pouvoir ramener cette belle connexion qu'il y avait entre vous parce que, ben oui, il y avait certainement des jalousies, d'accord, qui ont créé justement ce blocage. Bon, après, tant mieux d'un côté parce que c'est voué à sortir de là. Il y a une certaine saturation ici venant de vous, mesdames, donc de votre épouse, messieurs, parce que, ben oui, il y a une belle connexion ici entre vous et en fait votre femme ici depuis depuis l'hiver. Il y a un certain blocage, il y a peut-être même des jalousies qui ressortent ici et il y a une certaine saturation qui ressort de votre couple venant de votre épouse, messieurs, sinon c'est vous, mesdames, qui ressentez un petit peu ce ras-le-bol. On vous dit ici à mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'il va falloir peut-être changer quelque chose, ramener un peu de légèreté dans votre couple et que, ben oui, jusqu'à maintenant, vous reportez les choses à chaque fois, mais qu'il est peut-être temps maintenant, oui, voilà, de quitter cette triangulaire. Alors la triangulaire ici, c'est cette indépendance. À l'intérieur du couple, en fait, la triangulaire ici, c'est pas avec quelqu'un, c'est la jalousie. En fait, c'est vous, votre mari et... ou c'est vous et votre épouse et la jalousie. Donc là, la triangulaire, c'est ça, mais il y a une guérison, vous avez vu. Et donc, oui, vous reportez les choses à chaque fois, mais en fait, non. Il va falloir ramener un peu de légèreté, peut-être sortir le drapeau blanc et dire, voilà, oui, effectivement, il y a des blocages, oui, il y a une certaine forme de stérilité de ce que l'on vivait ensemble. Mais cette semaine du 12 au 18, là, mesdames, en tout cas, ou votre dame, messieurs, va débloquer la situation et je pense que ça a besoin de venir par elle-même parce que cette jalousie vient de madame et elle vient de madame parce qu'il y a une certaine saturation entre vous. Alors, je pense qu'il y a... soit c'est vous, mesdames, qui le faites subir à votre mari, soit c'est votre mari qui vous le fait subir et c'est pour ça qu'il y avait un blocage. En tout cas, le fait que vous bloquez la situation parce que vous êtes jalouse par rapport à votre mari et qu'il y a une certaine saturation parce que là trop c'est trop, voilà, vous avez envie de ramener cette belle complicité et vous avez envie de, voilà, vous savez que voilà, il y a une belle complicité dans votre couple et c'est ce que vous avez envie de ramener. Mais donc c'est peut-être vous qui faites subir cette jalousie à votre mari, sinon mesdames c'est vous qui la subissez, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Mais on me ressort la triangulaire derrière et cette triangulaire c'est pas une triangulaire, voilà, c'est... Il y a un rêve de sortir de cette... un rêve de quitter cette jalousie, de quitter en fait cette colère dans laquelle vous êtes en permanence. J'ai l'impression que... Il y a... Ouais, voilà. Ça ne sera que profitable C'est comme si cette situation de calme, ce climat de froideur là qui s'était installé vous a permis de calmer le jeu, peut-être d'assouplir un petit peu les tensions qui s'étaient passées et du coup vous êtes plus basé sur l'économie voilà, du couple. Peut-être qu'il y avait certaines dépenses aussi qui avaient été faites et vous demandiez mais comment ça se fait que t'es allé là-bas, pourquoi t'as dormi là-bas, pourquoi t'as passé, c'est quoi cette note de frais, pourquoi t'étais là-bas, avec qui t'y étais, attends j'ai retrouvé un ticket de caisse, tu m'as dit que t'étais là-bas et en fait je regarde la date mais en fait t'étais là-bas, pourquoi tu m'as menti, voilà, c'est ce genre un peu de comportement, un peu de flicage. Donc, mesdames, soit c'est vous qui le faites subir, soit c'est vous qui le subissez. En tout cas, il y a un rêve de sortir de ces jalousies, d'arrêter peut-être aussi la jalousie qui s'est installée dans ce couple, en fait, a permis à vous, comme à votre épouse, donc mesdames, si c'est vous qui regardez, ou messieurs, si c'est vous qui regardez, en fait, vous êtes basé sur votre économie, votre stabilité financière, au cas où votre épouse ou votre époux viendrait à vous quitter. Et cette situation qui était profitable parce que vous aviez besoin d'une période d'accalmie tous les deux pour vous refaire
un peu ce mental a fini par dériver un peu sur de la jalousie en disant mais attends, de l'air d'accord, mais t'es pas non plus obligé de prendre ton indépendance, quoi, faut pas déconner quoi. Et au final, ça vire un peu à ça. Et du coup, petit à petit, il y a un climat de froid qui s'est installé pendant l'hiver. Et oui, malgré tout, il y a une certaine saturation parce que il y a des manipulations qui se font en fait. On a l'impression que tout est faux, mais en fait non. Ce qui est faux, c'est la froideur que vous avez installée. Soit mesdames, c'est vous qui avez installé ce climat de froideur parce que ce climat, vous étiez profitable passer un temps, mais il y avait une saturation parce que justement, j'ai l'impression que ce blocage et cette fermeture que vous avez fait, à force de vous bloquer de cette manière, vous étiez profitable jusqu'à maintenant. Mais là, il y a un rêve inconscient malgré tout de sortir de cette manipulation, de vous dire que non, en fait. Non, je suis pas bloquée, non, il n'y a pas de climat de froideur, non, il n'y a pas tout ça, je veux récupérer une belle complicité. Donc, messieurs, si c'est vous qui regardez, votre dame veut... La situation l'arrangeait bien, parce que du coup, comme il y avait un climat de jalousie, et que peut-être, messieurs, vous avez fait en sorte que madame se sente moins... qu'ils se sentent tout simplement... c'est comme si cette période d'accalmie, madame en profitait un peu, voilà, en gros, mais ce blocage, ces problèmes d'argent, cette saturation, tout ça, c'est du faux en fait. C'est juste que voilà, il y a de la jalousie et oui, il y a une belle connexion, mais il y a un rêve inconscient de se rendre compte que oui, il faut pas se bercer d'illusions non plus. Il y a des choses cachées et que par le passé, il y a peut-être eu des problèmes vis-à-vis de certaines notes de frais ou des déplacements, des choses comme ça. Et donc du coup, oui, ça a déclenché chez madame peut-être un climat de froideur, chez vous mesdames. Mais oui, là en fait, vous êtes à saturation de cette situation, de ce blocage que vous avez vous-même certainement instauré. Donc madame en a marre du blocage qu'elle a instauré, elle aimerait réellement débloquer la situation. Est-ce que il va y avoir des avancements? Est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça? Je pense que oui, parce que les choses doivent changer. Et que, oui, il va y avoir peut-être un peu plus de respect entre vous pour ramener une certaine forme d'attraction, d'envie, de séduction, de passion, de désir. Mais attention, parce qu'il y a quand même des liens ici d'attachement, des liens emprisonnants. D'accord? Et je pense que ça régit à de la jalousie. Donc attention aux échos, parce que malgré tout... voilà, il faut régler ce problème de jalousie qui est là en fond, en fait, par rapport à un passé qui a déjà été vécu. Donc là, en couple, il y a un rêve réel, c'est de sortir ici, de se dire, même si on se remet ensemble, la situation était profitable, il y a de réels sentiments, mais est-ce que cette jalousie qui était là, oui, malgré cette belle connexion, cette jalousie a failli nous détruire. Donc, du coup, voilà, est-ce qu'il y a une certaine prise de conscience dans les couples? En tout cas, l'un ou l'autre, d'accord? Dans l'un comme dans l'autre. Donc, c'est peut-être vous, mesdames, qui avez été jalouses, qui est arrivé à saturation et que vous n'avez plus envie de ressentir ça. Et peut-être même que vous ne l'avez jamais réellement ressenti, ou en tout cas, vous l'avez ressenti, mais vous avez profité un petit peu de la situation aussi. Pour certaines, pour celles qui sont en couple, d'accord? Mais la situation était profitable. Il faut être très clair. Monsieur peut-être vous accorder plus de temps, était plus au petit soin avec vous. Et là, vous avez envie de débloquer ce boudage excessif, mesdames, pour retourner vers ça. Mais il y a toujours attention aux échos, parce que votre jalousie, mesdames, elle est toujours présente. La jalousie qui est là, soit c'est vous qui la ressentez, soit c'est la jalousie que ressent votre homme, mais elle est toujours présente, elle est toujours là. Donc soit oui, vous en prenez conscience et vous l'acceptez, soit pas. À vous de voir. La situation est profitable jusqu'à un certain point, mais il y a un rêve caché de sortir de cette situation profitable. Puisque ça, si c'est faux, ça rime à rien, quoi. C'est compliqué l'histoire de cœur. C'est un truc de dingue quand même quand on y pense. Mais c'est exactement ça. Il y a un rêve inconscient en fait de sortir de cette manipulation, d'arrêter de bloquer peut-être même une situation, peut-être même pour certains de bloquer des fonds. Hein. Je veux dire, la situation a été profitable parce que vous aviez peut-être bloqué des fonds ou alors la situation était peut-être profitable au niveau financier, peut-être au niveau administratif, peut-être voilà, elle était profitable sur plein de choses. D'accord? Et donc là, les choses, elles changent. Voilà. Parce que ce blocage ici, c'est un écran de fumée, quoi. Bon, allez, on va aller voir les messages des célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires, signe d'eau. C'est parti du 12 au 18 juin. C'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. Pour mes célibataires, quel est le message pour mes célibataires? Il y a trop de cartes. Un message pour mes célibataires du 12 au 18 juin, s'il vous plaît. Wow, on parle de guérison. Ami signe d'eau, c'est beau.
Et ouais. Je pense qu'il y a plus de... Ouais, vous bloquez... wow, il y a une rencontre là. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge, ou pour un cancer, un lion ou un vierge. Parce qu'on a le cancer qui est ici. Et là, il y a une guérison cette semaine du 12 au 18 en fait. Et vous bloquez toutes les formes de blessures que vous avez sur le cœur. Vous les bloquez complètement. Il y a peut-être une rencontre qui change la donne en fait. Et ça se concrétisera peut-être réellement qu'au moment de l'été. Donc, ouais, à une semaine près, c'est 21 juin, je crois, non? Donc, bon, je la fête de la musique. Je sais plus. Oh, ça a volé. Alors, et oui, donc une personne est dans vos pensées et malgré tout, vous avez une personne dans vos pensées. Est-ce que c'est... Alors, je pense sincèrement qu'il y a une guérison parce que vous bloquez les blessures en fait qu'une personne vous a causées. Une personne que vous avez toujours dans votre tête. Mais il y a une rencontre là, peut-être pour vous mes cancers, sinon avec un lion ou un vierge. Et cette rencontre ici en fait va d'un coup prendre la place en fait de cette personne qui vous a blessé. Cette rencontre va chambouler votre vie. Elle va chambouler votre vie parce que elle va permettre, vous avez décidé déjà d'acter cette guérison par vous-même, donc le travail il est à 80%, c'est pour vous quoi. Mais du coup vous bloquez ces blessures ici. Vous bloquez ces blessures et cette personne vous permet peut-être même de les bloquer, cette nouvelle rencontre, qui ne se concrétisera que pendant la période de l'été, juillet-août. Fin juin, fin juin, juillet, août. Donc effectivement, cette guérison ici, elle vous met en crise malgré tout. Il y a quand même un certain état d'esprit dans lequel vous êtes, parce que cette rencontre ici va vous mettre en crise, parce que vous vous rendez compte que vous n'en avez pas terminé avec votre passé, et que il est temps de faire de la place, et cette personne, que vous le vouliez ou pas, va vous sortir de cette crise en fait. Va sortir cette personne avec laquelle vous êtes en crise et qui occupe toutes vos pensées actuellement, et que vous vous battez pour pouvoir, en tant que célibataire, ça vous fait mal, donc vous faites vraiment en sorte de bloquer émotionnellement toute forme d'attaque, même au niveau mental, au niveau spirituel, de cette personne avec qui vous êtes en crise et avec qui il y a un réel problème de communication, etc., avec laquelle il y a beaucoup de blessures par le passé. Et là, il y a une rencontre qui va vous permettre de sortir de cette crise, mais ça va vous taper sur les nerfs cette rencontre, parce que vous allez vous rendre compte qu'elle va immobuler après, elle va occuper complètement vos pensées, et en fait, c'est là que vous allez comprendre que cette crise n'est pas là pour rien, qu'une personne va remplacer énergétiquement une autre dans votre cœur, homme comme femme. Donc là, il y a une personne qui a pris toute la place dans votre vie, avec laquelle vous êtes en crise permanente, une ex-partenaire, une personne, enfin bref, peu importe, une personne avec qui c'était très conflictuel, avec qui il y a beaucoup de blessures, avec qui il y a beaucoup de douleurs, ce genre de choses. Et là, il y a une rencontre qui va changer les choses, réellement, et qui va vous mettre en crise. Cette guérison ici, cette guérison sur cette crise va vous permettre, en fait, c'est que cette rencontre va vous permettre complètement d'oublier ça et de le gérer complètement différemment. Donc oui, il y a une complicité avec quelqu'un ici, ça va vous permettre de renaître en amour. Mais il va falloir prendre des décisions et faire un choix. Et ce choix, c'est de bannir ça pour laisser la place à cette nouvelle personne ici. À cette nouvelle personne, une amitié amoureuse, bien sûr. Ouais, qui va vous sortir de cette solitude, de cette introspection dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Elle va bousculer votre quotidien et vous secouer le cocotier. Je ne vais pas vous mentir, vous allez être secoué. Cette guérison de l'univers, elle n'arrive pas comme ça. C'est pas... Quand on se bat de cette façon, comme les énergies que je ressens ici, c'est vraiment des énergies qui font que le passé était tellement lourd, il a duré tellement longtemps, il était tellement fastidieux, il a fallu se battre pour être en paix pour certains, obtenir même gain de cause pour d'autres, sur un passé, se battre en fait... C'est quelque chose qui occupait vos pensées de façon quotidienne. Vous n'arriviez pas à tracer un trait sur ce passé qui était compliqué et fastidieux pour vous, qui était très difficile. Et cette guérison du 12 au 18, elle est là. Ça y est, elle est prononcée, elle est ici, et c'est grâce à cette rencontre. Qui, à mon avis, va se faire qu'au moment de l'été, mais qui commence d'ores et déjà maintenant. Je trouve ça tellement beau. Mais c'est tellement in love. C'est trop chou, ouais. Voilà, donc là, en fait... cette rencontre, en fait, est une rencontre du passé. C'est quelqu'un que vous avez peut-être pu voir dans votre passé, mais vous étiez dans cet état d'esprit.
Ça pouvait pas fonctionner. Parce que vous étiez trop pris là-dedans. Et j'ai l'impression que cette rencontre... Ah. Ne dis pas tout. Je fais une petite pause, je vais chercher un truc à boire parce que vraiment ça me serre la gorge. Alors, je reviens vers vous. Désolée, j'ai mis de l'encens. Et du coup, j'ai pas... Alors, je vais bouger de là parce que du coup... Voilà. Et en fait, comme je vous disais, désolée, j'avais la gorge serrée, donc je pense que cette personne a dû garder ça pour elle parce que peut-être que cette personne n'était pas libre et vous non plus, ou j'ai plus l'impression que, enfin, si vous étiez libre, mais vous étiez vraiment préoccupé par autre chose dans votre vie et vous n'étiez pas du tout en accord avec ce qui se présentait ou ce que l'univers a pu mettre sur votre chemin. Mais cette personne a un souvenir de vous. Quelque chose d'assez ancien, et je pense que cette rencontre elle est pas anodine, et c'est des moments chaleureux en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir réellement, alors je sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est comme si vous alliez pouvoir goûter ou revivre une certaine forme de respect et de gratitude en l'amour, en l'humain, en le sentimental, comme si vous alliez pouvoir lui laisser une réelle place, qu'il ne soit plus, vous n'allez plus faire de l'amour votre fardeau en fait. Et malgré tout, il y a cette complicité qu'il y a avec cette personne. Tout ce que vous allez travailler cette semaine du 12 au 18, c'est que cette personne, cette rencontre ici, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui a un souvenir de vous, du passé. Et vous n'étiez pas capable peut-être de réceptionner en fait cette personne ou les messages de cette personne, qu'elle soit visuelle, corporelle, auditive, message ou peu importe. Mais tous les petits gestes qui venaient peut-être de cette personne, vous ne les voyez pas. Pourtant, il y a beaucoup de gratitude et de respect à l'intérieur et vous allez pouvoir dire merci à l'univers. Merci à l'univers pour cette guérison, pour pouvoir sortir de cette crise et de ces blessures qui ont détruit votre cœur. En tant que célibataire, j'ai l'impression que ce passé que vous avez avec cette personne qui encore occupe beaucoup vos pensées, il y a un réel désir ici concernant ce lien qui vous attache et auquel vous êtes relié. Donc il y a quand même quelque chose de fort. Parce que c'est comme si vous étiez tellement habitué à ces blessures, tellement habitué à les traiter, tellement habitué à quotidiennement à vous occuper de ce passé, que vous ne vous préoccupiez même pas de ce qui se présente à vous. Et cette semaine, il y a un switch de vos énergies quant au fait de vous rendre compte que pour sortir de cette crise et recevoir les marques de gratitude, de respect de l'univers et pouvoir dire merci pour cette guérison et cette nouvelle rencontre qui s'offre à vous et avec lequel il va pouvoir y avoir réellement une certaine passion, une certaine sensualité, un certain désir, un certain jeu de séduction entre vous. Et donc du coup, ben, ce passé, ici, vous allez pouvoir en guérir. Parce qu'il y a une passion ici, avec une rencontre avec qui ça va être très chaleureux. Ça se concrétisera vraiment au moment de l'été. Mais ça va vous permettre de sortir de cette crise, de sortir de cette ancienne personne qui a pu vous manquer de respect, manquer de gratitude, manquer de tout dans votre vie, qui ne vous a absolument pas respecté par le passé, ou ces unions qui ne vous ont pas respecté, qui ont laissé des traces dans votre cœur et qui vous ont empêché d'aimer, mais qui vous étiez malgré tout très attaché et vous l'êtes encore. Donc là, cette semaine, vous allez pouvoir faire le switch entre les deux. Cette complicité avec cette personne va vous faire prendre conscience qu'il est temps de faire un choix et de laisser le passé au passé, parce que quand il n'y a plus rien de fertile, vous ne pouvez plus rien y faire pousser. L'amour ne peut pas s'épanouir sur un sol fertile, il faut être très clair. Donc si on s'attache à des choses qui sont matérielles ou à des messages ou à des choses sur lesquelles il n'y a aucune fertilité dans l'amour ou aucune productivité sur le fait que avec cette personne il y a un avenir, il vaut mieux laisser tomber et vous rendre compte que ces liens d'attachement sont toxiques et que même si vous avez mal, vous avez quand même relativement la prise de conscience de cette guérison, de peur de quitter ce quotidien, que si vous quittez cette crise, ces pensées, ces messages, ces choses que vous recevez de l'autre, ces liens en fait qui vous attachent à cette union passée, si vous ne la quittez pas, vous ne pourrez jamais vivre cette union et cette rencontre. Vous revivrez le même schéma et le même cycle. Vous avez l'opportunité ici, même malgré la peur de partir, de trouver de la tendresse, de la douceur et du réconfort auprès d'une personne, et vous allez pouvoir voir que ça colle, que ça fonctionne, que ça peut s'emboîter entre vous, et qu'il y a peut-être même, voilà. Alors, je pense que cette triangulaire ici, c'est que il y a beaucoup de difficultés quant au fait que vous avez peur, vous ne voulez pas commencer une union en pensant être la maîtresse de. Voilà. Vous aurez besoin de certitude pour aller vers de l'engagement. Mais pour ça, il faut d'abord que vous quittiez. C'est comme si la personne de votre cœur avait autant de travail à faire que vous. Donc du coup, comme vous en êtes au même endroit, au même schéma avec la personne que vous allez rencontrer, peut-être que cette personne, je vois que vous êtes peut-être une union ou une rencontre ou quelque chose d'assez charnelo qui va se passer, peut-être avec cette rencontre, ou ces rapprochements.
vont permettre à cette personne de travailler sur elle, mais aussi ça va vous permettre de travailler sur vous et de vous peut-être voilà, vous mettre un peu en difficulté cette semaine parce qu'il y a une prise de conscience entre lâcher le passé qui n'a plus aucune fertilité dans l'avenir et passer à quelque chose de beaucoup plus onéreux dans votre cœur pour pouvoir y faire pousser enfin et y faire germer l'amour. Donc ne plus vivre dans cet état d'esprit, vous devez lâcher ici ce qui vous occupe depuis bien trop longtemps. Voilà. Parce que là, cette complicité un peu toxique, à vouloir garder des news, à vouloir peut-être vous occuper d'eux, à gérer ci, ça, ben vous ne laissez pas de place pour votre avenir, ni pour cette nouvelle rencontre qui pourrait être réellement chouette. Voilà. Et qui pourrait vraiment vous permettre de quitter un état d'esprit que vous avez depuis bien trop longtemps, à mon avis. Allez, c'est parti, on y va pour les messages d'amour par signe. Allez, on commence avec les messages d'amour. C'est parti pour mes cancers, scorpions, poissons. Et je commence donc par mes amis cancer. On y va. C'est parti. Quel est le message pour vous du 12 au 18 juin, s'il vous plaît, cher guide? Je prends le nombre de cartes qui tombent. Je ne fais pas de chichi. C'est qu'il y a un message. Alors, méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc quand on travaille le lâcher-prise, c'est peut-être parce que pour certains, vous devez peut-être lâcher certaines choses, une a priori, une situation, des gens, une personne, des pensées, comme on a pu le voir sur les célibataires, pour pouvoir vous permettre de travailler. Donc là, en fait, si vous voulez, si vous détestez, en fait, en gros, hein, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Point barre. Voilà. Merci, cher guide. Ayez confiance en vous et en vos choix. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu sauras accepter la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Pour vous, amis cancer, c'est comme par exemple pour les célibataires là, où on vous dit de lâcher ce passé parce que il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie et avec lequel ça va réellement pouvoir se concrétiser au moment de l'été. On vous parle ici, amis cancer, aussi d'union sexuelle, d'honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Eh oui. Eh oui, eh oui. Si vous désirez réellement une autre vie, si vous désirez réellement justement envisager d'aimer différemment, ce genre de choses, mettez-les à profit parce que vous en sortirez grandi pour vous et pour votre autre et ça pourrait changer votre destinée ainsi que la personne de votre cœur. Allez, du 12 au 18 juin pour mes scorpions. Vous, on parle de romance. Donc ici, on vous dit que voilà, la flèche de Cupidon vise votre cœur et qu'il y a un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale, ami Scorpion. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, en couple ou séparément. On vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, bien sûr. Il y a tout un jeu de séduction qui va se faire, il y a tout un nouveau départ en amour. En tout cas, c'est visé ici à toucher votre cœur et à être dans un amour sincère et réel. Donc allez-y, je vous dis à consommer sans modération parce que dans ces cas-là, l'amour est le meilleur des carburants pour le reste. Ici, amis poissons, on vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est tellement beau, amis poissons. Wow! Et regardez, la carte de la guérison, elle revient. Elle est certainement pour vous, cette carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là et j'entends retourne la carte. Ah oui, effectivement, on parlait d'union charnelle. Oh là là, mon Dieu, je vais pas montrer ça, ils vont me bannir de la vidéo là. Hein, on va éviter, ils vont bannir ma vidéo. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ami poisson, c'est beau. Eh bien, croyez au miracle, c'est le moment. D'accord? Regardez bien à l'intérieur de vous et faites les bons choix. Ici, par rapport à votre passé, je pense à mi-signe d'eau. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et oui, peu importe où vous en êtes dans le parcours, par exemple pour les célibataires ou même pour les couples, le plus important c'est de se comprendre et d'aller chercher à l'intérieur ce qui est le plus important pour vous, c'est-à-dire l'amour. Eh bien écoutez, ces messages sont magnifiques, je suis vraiment très heureuse de vous les apporter. On se retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et moi je vous dis à tout bientôt. Signe de feu, on se retrouve pour votre semaine du 12 au 18 juin. Bonjour à vous et voici mon grand retour. Je commence à minima, je fais donc par élément.
Et je vais faire un tirage couple et un tirage célibataire. Donc bien sûr, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et ce qui vous correspond. On est sur une guidance sentimentale, 100% sentimentale. Je suis très heureuse de vous retrouver. On y va, c'est parti. Je ne prends pas de messages au préalable. Je vais regarder les tirages, voilà, couple et ensuite célibataire. Et j'irai faire les messages d'amour. Je ne ferai les triangulaires que pour les mensuels. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec les couples. Quel est le message pour vous, mes couples? Donc, c'est parti. Qu'avons-nous comme message pour mes amis signés de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, du 12 au 18 juin. Guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Hop, je prends mon jeu à l'endroit. Voilà. Allez, pour mes couples, amis signés de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, il y a besoin de communiquer pour les couples, d'accord? Il y a des choses que vous reportez. Vous n'arrêtez pas de les reporter. Pour quelle raison? C'est vous que ça regarde, puisque c'est une guidance générale, d'accord? Mais vous reportez ici une certaine forme de communication, peut-être une certaine forme d'authenticité dans vos communications. Faites face à ça parce que là, vous allez débloquer cette situation qui a mis beaucoup de temps, que vous avez reporté jusqu'à maintenant, cette semaine du 12 au 18. Vous allez mettre en œuvre, et j'ai l'impression qu'il y a un gros passage à l'action. Je le sens très lourdement sous les mains, là. C'est comme quelqu'un... Alors, vous êtes de part déjà des signes très sanguins, donc du coup, vous êtes beaucoup sur l'impulsivité. Hein, quand on voit le bélier, le lion, vous êtes régi par des énergies impulsives, mais en même temps très maîtrisées. Vous ne les faites pas à la va-vite, même que, voilà... Peut-être parfois, hein, on n'est pas tous parfaits, mais effectivement, ce que vous avez reporté jusqu'à maintenant, vous bloquez une certaine forme d'attente. Vous n'avez plus envie d'attendre. Il y a un passage à l'action. Dans la communication, dans les actes, mais aussi dans la prise de décision. Oui, parce que ça vous tape sur les nerfs. Là, effectivement, vous passez un cap au niveau sentimental dans votre couple, où cette crise, peut-être que vous avez reporté une certaine évidence. Voilà, vous avez besoin de stabiliser vos énergies pour pouvoir agir. Donc là, du 12 au 18, dans les couples, vous allez être stratégique. Vous n'allez pas être que dans le sentimental, ni dans le pragmatisme. Non, vous allez être stratégique dans le sens où vous allez poser vos cartes de telle manière, un petit peu comme au poker, où vous allez garder les choses pour vous. Vous allez bien prendre beaucoup de recul tout c'est comme dans une bagarre, enfin moi je vois ça comme ça, d'accord, mais dans une bagarre, je me méfie toujours de celui qui parle pas, celui qui est calme, d'accord, parce que l'excité de service, en général, j'en ai très rarement peur, c'est vraiment celui qui est tout calme, qui est dans le fond, qui dit rien, c'est celui que j'observe en général. Donc, bon après, peut-être mes années de combat, mes années d'arts martiaux, on finit par payer, mais je veux dire par là que c'est très stratégique et c'est un petit peu votre manière de penser. C'est-à-dire que vous êtes prêt à prendre les coups, vous avez encaissé. Je pense que c'est un peu comme dans un combat, avant de pouvoir aller à un combat en direct, il faut apprendre, avant de savoir donner, bah, il faut savoir recevoir, d'accord? C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et il faut savoir encaisser, et c'est un petit peu ce que vous avez fait. Au niveau sentimental, c'est ce que vous avez fait. Vous avez encaissé, vous avez reporté les choses, vous avez reporté une évidence sur cette crise. Et du coup, bah là, du 12 au 18, vous allez vers cette stabilité. Cette stabilité qui va vous permettre de communiquer et de passer à l'action de manière très stratégique, mais en même temps très réfléchie. Il est très impulsif dans le timing, d'accord? Mais il est très réfléchi dans le sens où il est accompagné, en fait, d'explications concrètes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus... là où vous avez peut-être du mal à vous exprimer, ou vous n'en avez pas envie, il faut être très clair, vous, amis signes de feu, si vous pouvez éviter les explications à 15 000 km ou à 15 lignes ou à 20 lignes sur un SMS, vous allez le faire. Par contre, si vous avez besoin de vous justifier sur une injustice, vous n'allez pas vous gêner pour les taper, quoi. Donc là, vous allez réviser votre mode de communication dans le couple, sortir de cette crise, oui, mais dans une grande stabilité. Vous allez être ancré avec ce que vous dites, vous allez en être convaincu, et ça veut dire que vous avez pris les choses sous toutes ses formes. Vous avez pris le négatif comme le positif, vous l'avez analysé, vous savez où sont vos torts, vous savez où vous ne les avez pas, mais vous savez aussi comment les aborder et de quelle manière. Ça veut dire que là, vous avez une emprise totale sur votre couple de telle manière à vous dire « Ok, il y a une crise, d'accord, on a reporté les choses, c'est vrai, mais par contre maintenant on va réagir de façon stable dans le couple parce que moi je n'envisage pas autrement. » Et ça c'est une très bonne chose, parce que là, la carte qui est tombée... Ici, on vous parle de trouver le remède, de trouver des solutions, en fait. C'est ça que vous avez reporté. C'est-à-dire que ce que vous avez reporté, c'était ce mode de communication qui permet de soigner votre couple
et d'avoir les mots qui permettaient de le soigner réellement pour pouvoir sortir de cette crise et amener cette stabilité tant désirée pour justement trouver des solutions à l'intérieur de votre couple et vous épanouir pleinement face à la crise que vous avez traversée qui a plus ou moins duré longtemps, c'est ce que j'entends. Donc après, faut faire attention parce que signe de feu, j'ai l'impression que vous avez été régi par des énergies très impulsives ces derniers temps et cette crise, vous l'avez comme quelque part un peu alimentée. Non pas que vous vouliez le faire, pas du tout. Peut-être c'est un état d'esprit de souffrance à l'intérieur du couple, peut-être un manque de communication à l'intérieur du couple qui vous a plongé dans cette crise. C'est un manque de communication, mais vous êtes parfaitement clair quant au chemin à suivre et les solutions que vous pouvez trouver, que vous avez bloquées jusqu'à maintenant et qui ont mis du temps. Peut-être que vous avez mis du temps avant de trouver ces solutions, avant de trouver cette façon de communiquer, avant de trouver les mots pour toucher votre autre. En tout cas, la façon que vous allez communiquer va vous permettre d'être tellement stable que la personne en face de vous va y voir réellement du soin, va y voir réellement quelque chose de soigné et de volontaire, donc de sincère et d'authentique. Donc, c'est en agissant de cette façon que la personne de votre cœur, homme comme femme, va comprendre que vous voulez réellement sortir de cette crise et c'est pas pour rire, pas cette fois. Et donc oui, tout c'est clair pour vous ici, tout c'est clair, il y a un déclic, c'est très clair quant au fait que certaines jalousies se sont installées parce que il y a un manque de communication. En général, quand il y a un manque de communication, il y a des jalousies parce que on se demande où est notre autre, que fait-il, que fait-elle, elle est où, elle est avec qui, elle voit quoi. Bon, après on se met à chasser. Bon, après il y a des nanas qui le font. Moi, je suis horripilée de ce genre de choses. Ça m'horripile. Je trouve ça totalement déplacé que d'aller fouiller dans le téléphone de quelqu'un. Déjà, quand il y a un manque de confiance, il y a un problème. Donc voilà, pour moi, il y a tellement de signes avant-coureurs qui permettent de voir et de savoir, de pressentir et de ressentir. Le tout, c'est de ne pas être dans le déni, d'être face à la situation. Vous avez préféré être dans le déni et fuir cette crise. Mais là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de viser le problème. Et le problème, c'est la jalousie. Et vous vous rendez bien compte ici qu'il faut changer quelque chose. Qu'il y a un manque affectif, un manque d'attention. Il faut être en face d'une vérité sur ce que vous ressentez, sur le fait d'avoir beaucoup de maturité dans comment vous entretenir, comment le dévoiler, pourquoi. Est-ce que vous allez vers un nouveau changement de votre vie, une prise de conscience dans le couple? En tout cas, tout c'est clair pour vous et ça ne sera pas que du mal parce que ce soit en bien comme en mal, il y a un déclic. Sur le manque, un manque affectif, un manque de complicité, un manque de compréhension, un manque de maturité, peu importe ce qu'il est pour rétablir l'équilibre, peu importe cette façon. Mais en tout cas, elle est basée sur l'essentiel, c'est-à-dire trouver des solutions pour aller vers cette stabilité. Cette semaine, c'est voué qu'à ça. Et ça passe par la communication. Alors, est-ce que vous allez recevoir un mail? Est-ce que vous allez communiquer? Est-ce que c'est vous qui allez le communiquer? On va voir ça. Allez, en couple, amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous ici pour vous? Oui. Oui, ça a pris du temps, il y a eu des ralentissements, cette crise, elle a mis énormément de temps, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une crise qui a duré quand même un certain temps, et du coup, elle a fini par entacher réellement votre façon de communiquer dans le couple, ce qui vous a complètement empêché d'évoluer. Vous êtes passé par des hauts et des bas, ça vous a fait extrêmement mal au cœur dans le couple, et du coup, ça a même créé peut-être même un état, je dis pas dépressif, mais en tout cas suffisamment pour que votre cœur soit impacté et que voilà, mon guide me dit voilà, le cœur saigne. Donc réellement c'est quelque chose qui vous a touché, qui vous a fait mal et qui a touché votre mental, qui vous a mis au plus bas. Donc c'est vraiment quand même quelque chose, on n'est pas très loin de la nuit noire de l'âme, on n'est pas loin de la dépression, mais on est plus dans le surmenage. Voilà, on est dans du surmenage, mais à haute dose, hein. Mais vous avez une haute tolérance, hein. Vous avez une haute tolérance et du coup c'est ce qui a fait que ça a tenu jusqu'à maintenant. Mais là c'est plus possible. Il faut soigner ce qui à la base était une fissure est devenu un canyon. Donc cette façon de communiquer, elle arrive avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de compréhension et elle a été reportée très longtemps parce vous manquiez de confiance sur les propos, la façon de les étaler, la façon de les dire, comment les dire. Quel mot employer pour être sûr de ne pas se tromper et d'être dans une authenticité. Donc oui, il n'y a pas de hasard. Vous allez vers cette stabilité et cette stabilité est due au chemin que vous avez parcouru dans le couple et à travers ce que vous avez vécu. Donc vous avez tellement appris à encaisser, vous avez tellement appris ici à mes signes de feu à l'intérieur de votre couple, vous avez tellement été le pilier de cette union, vous avez tellement été dans le fait de subir les choses par peur de les affronter. Vous avez su encaisser très fortement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes forgé un caractère suffisamment important et suffisamment authentique et sincère
avec vous-même, mais aussi avec la personne de votre cœur et l'expérience de vie que vous avez avec cette personne, peu importe qu'elle soit courte, longue ou peu importe, il n'y a pas de hasard. Cette stabilité n'est pas arrivée ici et elle arrive du 12 au 18. Et elle va ramener de la légèreté. Elle va permettre ici ce qui a pris du temps et tous ces ralentissements, toute cette patience qu'il vous a fallu, va vous permettre ici cette expérience de trouver des solutions pour ramener de la légèreté et lâcher prise. Lâcher prise sur le fait de reporter les choses qui vous ont fait mal au cœur. Ramener une certaine stabilité pour vous soigner réellement et sortir de cette crise. Il n'y a pas de hasard. Il faut communiquer. Vous avez mis beaucoup trop de temps et le fait de bloquer cela et d'avoir reporté n'a créé que des ralentissements. Vous pensiez peut-être vous protéger, vous pensiez peut-être bien faire en encaissant comme ça quotidiennement, mais au final, ça ne vous a pas aidé. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Je n'en ai pas ici. Je n'en ai pas ici. C'est ça, c'est ce qui me pose problème. Il y a un déclic. Il y a un déclic sur le lâcher prise et sur le laisser aller. Donc, soit on laisse aller sur ce qui nous a fait mal, et on trouve des solutions, et il n'y a pas de hasard, vous allez chercher cette stabilité, ou vous lâchez prise complètement pour pouvoir vous soigner, et même si ça a pris du temps, ben vous allez peut-être vers la séparation. Moi, je vais être très claire, ces jalousies qui sont ici, il faut changer quelque chose et il y a un manque. Je ne vais pas vous mentir, il peut y avoir une double ambiguïté entre le fait de vouloir se séparer, le fait de vouloir rester. La solution n'appartient qu'à vous en fonction de ce que vous vivez. Cette crise est plus ou moins importante. Si vous sentez que vous êtes au bord de la rupture, il est peut-être temps de lâcher prise. D'accord? Vous avez peut-être mis trop de temps à lâcher prise sur cette situation que vous auriez dû lâcher depuis très longtemps. D'accord? C'est votre façon de communiquer qui va changer les choses réellement. Et qui va vous faire prendre conscience de la personne que vous avez en face de vous depuis des années. Soit vous êtes toujours en accord avec cette personne, soit vous ne l'êtes pas, tout simplement. Votre évolution n'est peut-être pas la même, mais peut-être que le but est le même, et les sentiments aussi. Donc à vous de voir comment vous voulez voir les choses ensemble. Secrètement, il y a peut-être des choses cachées, donc... on ne dit pas tout, c'est ce que je vous dis. Il y a une certaine lâcher prise entre le fait de se séparer ou de rester, on ne sait pas réellement. On a envie, en tout cas, peut-être ici, pour certains, pas pour tout le monde, j'en parle vite fait, mais peut-être que secrètement, on envisage ici de recommencer sa vie avec quelqu'un, mais on se rend bien compte que l'on est attaché, emprisonné ici à une réalité qui est d'abord de se soigner, de trouver des solutions à l'intérieur du couple, avant de tout chambouler, parce que, bah oui, il y a des addictions, il y a des dépendances affectives, financières ou autres à l'intérieur du couple, mais il y a besoin de les soigner, et secrètement, bah, il y a peut-être l'envie ici de trouver des solutions, de lâcher prise ou de se soigner, c'est à vous de voir, et ça sera votre façon à vous de communiquer et de soigner votre couple comme il en soit. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez choyer les choses pour sortir de la crise, et peut-être que même s'il y a eu des hauts et des bas, vous allez le chérir cette personne et vous permettre de guérir, vous allez reporter cette guérison qui est peut-être tant donnée, mais pour moi il n'y a pour l'instant pas de guérison annoncée, il n'y a qu'un déclic, et ce déclic, comme c'est une guidance générale, certains doivent peut-être penser que la crise est trop grande, que la solution c'est de se séparer, si on veut une vie stable, on ne peut pas vivre comme ça, en tout cas, voilà, c'est clair. Il y a deux schémas de vie, à vous de voir lequel vous voulez prendre. Celui de rester et de vous battre, celui de partir et de recommencer les choses. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, il y a un relancement dans votre vie, quoi que vous en disiez. Que ce soit par une union d'adultère, une fois la séparation donnée, c'est ce qu'on voit. C'est ce que je vois dans les cartes d'après. Et sinon, dans le couple en lui-même, bah, il y a le fait de se forger. Vous avez le choix de vous forger. Donc vous, c'est dingue, hein, mi-signe de feu, c'est pas de maintenant. On voit bien que vous avez l'ambiguïté qui est au-dessus de vous, un peu comme une épée de Damoclès. C'est à vous de choisir, de faire vos propres choix en fonction de ce que vous vivez. Là, c'est clair, il n'y a pas... Ça peut être deux solutions. Soit vous restez, soit vous partez. Ça peut être plein de choses, hein. Vous enfermez plein de choses à l'intérieur de vous, hein. Donc ça peut être des adultères multipliés, ça peut être le point de vue de... Voilà, c'est votre façon de communiquer qui va changer les choses. En tout cas, le fait d'avoir pris des coups de cette manière vous a rendu très très fort, et du coup, bah, vous permet aujourd'hui de parler avec beaucoup d'audace et beaucoup de confiance en vous, en disant bah, je peux encaisser, tu peux taper, il n'y a pas de problème, je suis prêt à encaisser, j'ai quelques années d'entraînement. Donc effectivement, vous n'avez plus peur. Voilà, il y a un gros passage à l'action dans le couple. Allez, on va aller voir pour les célibataires, c'est chaud patate. Hein. Fou, courage. Allez, c'est parti pour vous, amis célibataires, amis signes de feu, célibataires du 12 au 18 juin. C'est parti, on y va pour vous. Quel est le message pour vous, sentimental exclusivement? Sentimental, Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire du 12 au 18 juin. Quel est le message pour vous? D'accord. Donc ici, je pense que vous, du 12 au 18, vous faites un break. Mais
Oh, mes signes de feu, qu'est-ce que vous me faites? Il y a un vœu ici que vous avez au niveau sentimental. Il y a un vœu que vous avez au niveau sentimental, mais vous bloquez ce vœu. Vous le bloquez ardemment. Je le sens, c'est vraiment, la carte est limite, pour moi, je la sens comme très chaude. Donc vous bloquez ardemment ici un vœu parce que vous êtes occupé en tant que célibataire, vous vous êtes peut-être attaché à une situation passée ou à une situation présente, peu importe. Et là, ben, en fait, vous vous accordez un temps de break pour vous, amis célibataires. Vous bloquez un vœu que vous avez fait au niveau sentimental. Parce que ben, vous êtes préoccupé par des dépendances qui occupent votre vie. Malgré un coup de foudre hein, que vous avez eu. Mais vous êtes partagé. Ouais. Donc là, en fait, vous avez des énergies un petit peu de culpabilité et de remords. Bon, on peut tous en avoir et l'erreur est humaine. Bon, effectivement, on a le chiffre 2. Il y a deux trucs ici. Pour moi, il y a une grande dualité dans ce que vous faites et dans la façon dont vous les traitez là. Il y a une grande dualité en vous parce que vous êtes en période de break qui vous emmène vers le négatif et au plus vous y restez, au plus ça vous emmène vers le négatif et au plus vous pensez à une personne, en fait, certainement un vœu que vous avez vis-à-vis de votre vie sentimentale, peut-être de vous ouvrir ou d'aller vers une personne, bref, un vœu que vous avez fait qui est ici donné par les anges, qui est envoyé par les anges, hein, mais vous bloquez tout ça, vous bloquez ce vœu, cette personne, ce bonheur, cet amour parce que ben, vous êtes attaché à rester libre. En fait, vous pensez ne pas mériter l'amour parce que vous êtes attaché à ces dépendances. Alors après, ça peut être des dépendances, ça peut être familial, ça peut être un ex, une ex, ça peut être le travail, ça peut être des problèmes d'argent, des dépendances, d'accord? Ces dépendances, en fait, ça peut être plein de choses. Hein. Les dépendances, on les connaît toutes, drogue, sexe, alcool, argent, voilà, bref, ça peut être plein de choses, les dépendances. Donc, affectives, financières, bref, ces dépendances auxquelles vous êtes attaché est en train littéralement de vous détruire. Et vous en prenez conscience, du 12 au 18, vous en prenez conscience. Que ici, on a deux parts. Vous vous rendez compte que ces deux côtés-là, j'ai ces côtés-là, ces côtés ici, là, comme ça. Ici, ça vous emmène vers le négatif. Réellement, ces dépendances vous emmènent vers le négatif. Vous êtes en pleine période de break. Et là, du 12 au 18, cette période de break que vous allez octroyer dans votre vie sentimentale va vous faire comprendre en fait que vos dépendances ici vous empêchent complètement de vous épanouir. Parce que vous bloquez ici un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Et ces dépendances ici, regardez la carte centrale. Vous êtes, on a le 2 ici, et j'ai la carte centrale qui est en pleine dualité. Vous êtes en pleine dualité à l'intérieur de vous entre le fait d'être régi par des dépendances, attaché à une vidéo, à une ex-partenaire qui vous pourrit la vie, ou un ex-partenaire qui vous pourrit la vie, et une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, et en fait, vous vous rendez compte que vous avez été obligé d'abandonner une personne parce que vous étiez dépendant de votre travail, de votre ex-famille, de votre ex-femme, de ce que vous voulez, j'en sais rien, mais vous étiez régi par ces dépendances, peut-être même drogue ou alcool, et en fait, du coup, ça vous emmène réellement, et là, vous coupez, et en coupant avec ces dépendances, vous prenez conscience, en fait, d'un vœu que vous avez fait, d'un vœu de quitter ces dépendances. Et ce coup de foudre ici vous a permis et vous a donné l'occasion de sortir de ces dépendances, mais vous ne l'avez pas saisi, vous l'avez bloqué, littéralement. Et en bloquant littéralement cette énergie, vous l'avez perdue. En agissant de cette manière, vous avez perdu la personne... Ouais. Oui, oui, il y a une relation légère ici que vous avez eue avec quelqu'un. Et cette personne, elle hante vos rêves. Cette relation légère hante vos rêves. Et ça crée une triangulaire. Cette triangulaire, je vous dis, hein, c'est cette dépendance, vous et la personne de votre cœur. Ou le coup de foudre que vous avez eu. Alors après... C'est possible aussi qu'il y a une période de break ici que vous avez fait et parce qu'il y a une certaine dualité entre vous hein, à cause des dépendances et d'un coup de foudre. Donc là, la dualité, elle est ici, dépendance et coup de foudre. D'accord? Donc, vous n'avez pas choisi le bon côté. Et là, vous avez décidé de couper avec ces dépendances. Mais en même temps, d'un autre côté, vous vous rendez compte que vous n'avez pas agi du bon côté. Vous auriez dû couper les dépendances et ensuite, peut-être, voilà. Et là, en fait, non, vous avez bloqué
un vœu, un coup de foudre que vous aviez avec quelqu'un parce que vous étiez régi par des dépendances. Ça, c'est les énergies plus ou moins passées, ou en tout cas ce qui ont régi les énergies de cette semaine. Pourquoi vous en êtes arrivé là, cette semaine du 12 au 18? On va aller voir le message après complètement, mais je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Donc oui, effectivement, il y a besoin de ramener la légèreté concernant cette triangulaire. Ah, voilà, une ex ou un ex-partenaire. Donc vous, en tant que célibataire, ami signe de feu, vous êtes encombré par un ex ou une ex-partenaire, peut-être aussi parce qu'il y a des enfants en jeu, hein, c'est possible. En tout cas, vous êtes dépendant de cette ex-union. Et du coup, en fait, là, vous allez couper parce que du coup, ça vous emmène vers le négatif. Et il y a un vœu ici, un vœu d'aller vers un coup de foudre avec lequel vous êtes peut-être séparés. Allez, c'est parti. On y va. Quel est le message pour vous? Donc là, oui, vous avez, regardez, on a le 1 et vous êtes en plein dans l'ouverture du cœur, de vous dévoiler. Donc là, vous allez réellement aller dévoiler ici à la personne que vous avez bloquée, donc à ce vœu que vous avez fait d'aller bloquer ses dépendances parce que ce coup de foudre ici a permis de révéler en vous le coup de foudre pour cette personne, ce coup de foudre a peut-être permis en vous de vous rendre compte en fait de la dualité qu'il y avait en vous entre le fait d'avoir le droit à l'amour et le fait de ne pas y avoir le droit. J'ai l'impression que ces dépendances, elles sont régies par le fait que vous pensez ne pas avoir le droit d'aimer en fait, de ne pas avoir le droit de refaire votre vie. Or, c'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est plutôt, via les cartes d'ici, c'est plutôt l'ex-partenaire qui vous empêche de refaire votre vie. Et du coup, en fait, votre vie n'a été régie par des dépendances via votre ex-compagne ou via vos enfants, ou alors peut-être que votre ex-compagne vous tient vis-à-vis de vos enfants. Bref, en tout cas, cette personne, cet ex-partenaire ou cet ex-partenaire, ici, vous empêche réellement de refaire votre vie et vous, vous avez un vœu, c'est de sortir de là. Donc, oui, vous avez l'opportunité ici d'ouvrir votre cœur concernant des dépendances que vous subissez et j'ai réellement cette impression que oui, ça joue sur votre état de santé. Ça joue tellement sur votre morale et votre état de santé que vous êtes obligé de faire une pause. En vous, il y a une telle dualité et il y a un réel vœu, c'est d'aller vers cette guérison, d'aller vers le bonheur tant mérité et auquel vous avez le droit, hein, d'accord? Mais oui, ici, en fait, j'ai l'impression que vous avez fait le vœu d'aller vers cette guérison parce qu'il y a une belle dualité en vous. Mais il faut être très clair, il y a eu des manipulations vis-à-vis de ce coup de foudre. Vous avez menti et manipulé. Donc là, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. C'est peut-être votre autre qui vous l'a fait subir. Mais parce qu'il y avait une triangulaire. Bon, là, ça parle d'une triangulaire. Donc, pour amis célibataires, je pense que vous étiez en triangulaire, peut-être avec des dépendances. Donc, la triangulaire, c'est une ex-compagne ou un ex-compagnon et une nouvelle personne, tout simplement. Et le fait que vous ayez bloqué, en fait, ce vœu, ici, vous avez bloqué en fait ce vœu d'aller vers ce coup de foudre parce que vous étiez en plein dans une dualité entre le fait d'être régi avec une ancienne union qui vous tenait qui avait une emprise sur vous, faut être clair, parce que ce que j'entends là en fait dans les cartes et tout, ce que j'ai touché, c'est que j'ai entendu que votre ex-compagne ou compagnon a réellement une emprise sur votre vie, sur votre quotidien et sur les gens qui rentrent ou qui sortent de votre vie. Vous êtes fliqué mais au taquet, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre vie. Cette personne se sert de vous comme d'une marionnette. Cet ex-partenaire vraiment vous encombre votre vie et vous pourrez la vie. On parle réellement d'une guérison concernant ces dépendances et vous avez besoin de réellement couper parce que oui, effectivement, là, il y a vraiment quelque chose en vous qui ressort de vous dire mais j'ai le droit d'aimer aussi, j'ai le droit de refaire ma vie, j'ai le droit de refaire les choses, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Et en fait, c'est ce vœu-là que vous faites. Faites un vœu. C'est en amour, faites un vœu, c'est de sortir de ces manipulations. Vous ne voulez plus être une marionnette, vous ne voulez plus être dans le faux, ou vous ne voulez plus non plus mentir parce que vous avez menti peut-être à ce coup de foudre, vous l'avez peut-être manipulé parce qu'il y avait une triangulaire qui était bien présente entre une nouvelle union, donc une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, et une ancienne union qui vous pourrit la vie et qui malheureusement a peut-être une emprise sur votre quotidien via les enfants ou via l'argent ou via l'entreprise ou via ce que vous voulez. Mais cette personne maintient une emprise via des dépendances affectives ou financières, et c'est en train de, je vais être claire sur le mot, c'est ce que j'entends, donc je vais vous le dire clairement, en train de vous tuer. Là, ici, il y a une ouverture de votre cœur, en fait, pendant une période de break, vous avez, c'est ce que je vous dis, vous avez su ouvrir votre cœur, ou peut-être que là, cette semaine du 12 au 18, pendant ce moment de break que vous allez poser pendant cette semaine, vous allez peut-être en profiter pour ouvrir votre cœur, vous dévoiler, en fait, sur cette période de break que vous avez eue ici,
et sur les manipulations via des dépendances que vous subissez et cette dualité que vous ressentez en vous parce que vous avez eu un coup de foudre et que ben oui, mentalement, vous avez envie d'aller vers une guérison, vers un bien-être. C'est le vœu que vous avez fait concernant ces triangulaires dans votre vie. Vous avez fait le vœu ici de guérir et de vous sentir bien dans votre vie sentimentale. On vous dit que oui, oui, il y a une guérison sur cette dualité en vous et sur le fait d'arrêter de vous mentir, d'arrêter d'être manipulé et d'arrêter d'être sous l'emprise de l'opportunité d'ouvrir son cœur sur le fait de ressentir une dualité, sur le fait de ne pas oublier une personne que vous avez bloquée depuis 15 jours, 3 mois, 1 mois, 6 mois, bon, au-delà d'un an, foutez pas de la gueule du monde, autant cette personne a refait sa vie. Donc, après, c'est peut-être pas le cas, hein. Peut-être que vous espionnez cette personne pour savoir si elle a refait sa vie, mais en tout cas, il y a l'opportunité de sortir de cette dualité, de sortir de cette triangulaire entre une personne qui est rentrée dans votre vie, donc un coup de foudre que vous avez pour quelqu'un, et des dépendances qui ont régi ici, qui sont régies par une ancienne union et qui vous pourrit la vie. En tout cas, oui, il y a des communications, il y a des échanges ici avec une histoire charnelle que vous avez eue avec quelqu'un, et en fait, il y avait une énorme passion, et il y avait peut-être même, voilà, des choses en commun, des passions en commun, enfin bref, voilà. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur des sites de rencontres ou carrément sur les réseaux sociaux et que, ben oui, c'était pas prévu qu'il y ait, voilà, qu'il y ait une trahison aussi douloureuse, en fait, peut-être venant ici de l'un ou de l'autre. Et il y a des réconciliations vis-à-vis d'une féminine, mais il y a une féminine ici qui porte malgré tout un masque et qui se méfie malgré tout qui reste très méfiante, je vais être très claire. Donc oui, il y a des solutions concernant cette innocence. Il y aura bien ici une transformation, etc. Mais je vais être très très claire, vous allez faire face à une féminine qui est extrêmement méfiante. Donc mettez des gants parce que je vois une féminine, si c'est pour vous messieurs, sinon messieurs, mesdames, pour vous, vous allez être très 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 méfiante face à cet homme qui a eu énormément d'hésitation à couper ses dépendances via une ex-union avec lequel il y avait peut-être d'ailleurs encore... des tentatives de reprendre une vie de couple, etc. etc. Hein, je le vois dans les cartes et je l'ai senti. Donc, il y en a un des deux ici qui a eu du mal à quitter une ancienne union, et dans laquelle il y avait peut-être encore des allers-retours, des ambiguïtés, des trahisons, des choses comme ça, un peu douloureuses, machin et tout, et qui s'est saccagé réellement, et qui va ouvrir son cœur ici sur des dépendances pour aller vers une guérison, faire le bonheur, pour sortir de cette triangulaire. Mais il y a une certaine dualité, vous ressentez une certaine dualité. Le mieux, c'est d'aller communiquer. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur sur cette dualité, faites-le. Faites-le. Oui, il y a des échanges et ça sera fructueux, vous le savez. Vous allez vers la guérison, vous avez fait un vœu pour sortir de cette triangulaire. Donc du coup, voilà. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, on va aller voir les messages par signe. C'est parti. Allez, on va commencer donc par les béliers, lion et sagittaire. On commence par mes béliers du 12 au 18. Qu'avons-nous ici comme message? Donc nous avons... guérison pour vous mes béliers. Moi, c'est beau. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oh. Ah, je les prends, elles sont toutes là. Bélier. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oh, c'est beau. Mes lions, nous avons union sexuelle, magnifique. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Passion, eh ben dis donc. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Bon, bah mes lions, allez-y, lancez-vous. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et révéler et relever. Ah 1, 2, 3, équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il faut accepter ce que vous vivez, en bien comme en mal. Et vous saurez où est votre place. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous intégrez que vous êtes forcément au bon endroit. Mais Sagittaire, patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Les miracles. Oh, c'est beau. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur.
et continue à suivre sa guidance. Abandonne. Parfois, abandon. Parfois, nous devons nous faire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Eh ben, c'est incroyable. C'est incroyable comme il y a énormément de... Ah, il y en a un qui est retourné. Mais qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, carrément. Il y en a carrément plein qui se sont retournés. Allez. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Et oui, messieurs, dames, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de vous positionner. Moi, je vous dis surtout, écoutez votre cœur, parce qu'il ne vous mentira jamais. C'est clair et net. Vous pouvez vous mentir, vous pouvez vous trahir, mais lui, il ne vous trahira pas. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve pour les mensuels. À gros bisous.